C'est un des lieux effectivement qu'on a choisi pour illustrer la sortie du magazine hors série publié par les éditions du Populaire et de la Montagne, intitulé Le Limousin étrange. Ce lieu était symbolique parce qu'ici s'est déroulé pas mal d'histoires mystérieuses que Thomas, en tant que photographe, s'est chargé d'illustrer. On est allé à la recherche en fait sur l'ensemble de la région de beaucoup d'histoires, de légendes anciennes, sur des lieux énigmatiques. On est allé sur les traces des personnages qui ont marqué aussi l'histoire de la région avec toujours ce point commun d'avoir une petite énigme qui a marqué la culture populaire. On a fait tout un travail photographique ici pour donner un petit peu un aspect sombre à ce livre sans vouloir être vraiment effrayant, mais en tout cas de garder ce côté étrange. Mr. Mister aime les vers au ciel de pierre. Mr. Mister kiffe la chair glaciale et claire. Je me suis appuyé sur pas mal de récits anciens qui ont été déjà travaillés, donnés par des auteurs régionaux. Je me suis appuyé sur leurs légendes, ce qu'ils ont rapporté à travers leurs écrits. Et puis, bien sûr, je suis allé sur le terrain aussi avec Thomas. On a participé, comme par exemple la procession de Magnac-Laval. On a été au pied des bonnes fontaines, de ces croix mystérieuses. On a été voir ces chapelles. Alors, tout ce côté étrange aussi, il faut savoir qu'on a fait ça pas mal de fois la nuit, aller dans les cimetières, la nuit, faire grincer ses portails, photographier les croix. On avait un petit côté effectivement effrayant dans notre travail, mais qui a rajouté aux écrits, puis qui a rajouté, je pense, au rendu photographique de ce bouquin. Souvent, ces histoires vont se transmettre de génération en génération. C'est là qu'aussi intervient la modification. On embellit, on retravaille, on raconte différemment selon ce qui nous arrange, selon ce qu'on se souvient, ce qui fait que ces récits sont parfois déformés. Quand je raconte le trésor de Richard Cœur de Lion, c'est vrai que c'est des histoires qui se passent il y a très très longtemps, plusieurs siècles en arrière, et donc du coup c'est vrai qu'il faut se fier à des on-dit, à des récits pas tout à fait véridiques, mais en tous les cas ça donne toujours ce côté intéressant de par ces croyances populaires. En fait, on s'aperçoit de l'importance de ces légendes dans la culture populaire. Sur les légendes urbaines, on s'est intéressé au cas de Limoges. Il y a encore des phénomènes de rumeurs qui peuvent circuler à travers la ville. On peut penser à la rumeur du 9-3, on peut penser à la rumeur aussi qui avait marqué, on se rappelle, les années 80, qui était la rumeur d'Orléans, qui avait effrayé pas mal les femmes qui allaient dans les magasins. On parlait de disparition de femmes. On se rappelle de cette histoire aussi qui s'était déroulée dans les années 90, début des années 90. Un homme qui se serait transformé en loup-garou au pied de la chapelle de Vollery. Il y a eu un vrai soin déjà apporté à la prise de vue, ce qu'on a fait sur le terrain, à être près des gens. Et puis il y a aussi un vrai travail qui a été assuré par le service infographie et qui a fait une superbe mise en valeur justement des photos de Thomas. Ça a changé du reportage classique. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est l'immersion dans ces légendes. Et la petite anecdote ou les petites anecdotes, c'est que la plupart des endroits, des lieux que nous avons visités avec Franck, de jour comme de nuit, ça a été souvent un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure de marche pour atteindre ce lieu, ensuite se retrouver dans ce lieu, en faire photographiquement quelque chose, avec des conditions qui n'étaient pas forcément évidentes en lumière, en recul, etc. Enfin, donc trouver aussi une atmosphère, une ambiance à ces endroits. Quand nous avons fait la photo qui est sur la couverture, parce que l'anecdote est assez sympa, c'est qu'on monte dans le noir, on avait décidé de prendre 2 lampes de poche en fait, et puis Franck me dit ouais, j'ai une idée, est-ce qu'on pourrait peut-être pas essayer de projeter une ombre sur la façade, etc. Mais bon, on a fait vraiment quelque part avec les moyens du bord, en mettant une lampe par terre, Franck se mettant devant, en mettant une autre lampe qui éclairait la Vierge au-dessus du ciel, etc. Mister, tu gardes ton Mister. On parlait tout à l'heure du nombre de légendes dans les Limousin. Il y en a, on pourrait refaire, là il y en a un peu plus d'une trentaine qui ont été sélectionnées. On en fait sans problème 30 autres demain. Elles seront certainement moins connues. En revanche, on va commencer, si on élargit ce sujet, à aller dans des lieux peut-être encore moins fréquentés et effectivement dont il faudra peut-être un peu plus gratter pour retrouver l'histoire et ce qu'il y a peut-être d'encore vivant aujourd'hui. Mister,